Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre Astro Cupidon du mois de novembre 2020. On va un petit peu regarder les énergies au niveau sentimental. Je vais utiliser plusieurs jeux comme vous pouvez le voir. Vous pouvez retrouver tous ces jeux en barre d'informations. Donc si jamais il y a un jeu qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Et c'est parti. On va d'abord commencer par faire de la passe. J'espère que tout va bien pour vous les Gémeaux. Voilà, hop. Et on va commencer par une petite phrase, un petit mot de l'oracle des mandalas d'énergie pour connaître déjà qu'est-ce qui est peut-être pour vous ce mois de novembre, qu'est-ce qui est avec vous, à vos côtés pour vous aider, voilà, le petit mot d'encouragement, on va regarder pour le mois de novembre 2020 pour les Gémeaux. Alors, exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Voilà, ici les Gémeaux, on vous invite déjà à dévoiler vos sentiments, vous exprimer, que ce soit négatif ou positif, mais de faire preuve de clarté et que les autres du coup, eux également envers vous vont faire de même. Ils vont vous éclairer, ils vont vous dire des vérités, ils vont être honnêtes et sincères envers vous et comme ça vous pourrez avoir une relation sincère et correcte avec les autres. Donc ça c'est vrai que c'est important. Alors on va regarder ici avec le jeu de 32 cartes. Pour les Gémeaux niveau sentimental pour ce mois de novembre 2020. Sentimental, Gémeaux. Alors ici avec ce roi de cœur et cette dame de carreau, le roi de cœur, lui, nous parle de sentiments sincères. C'est une personne qui est représentée comme une personne étant bienveillante, étant correcte, loyale envers vous. Donc ça peut représenter l'homme de votre cœur. Mais ici à côté, on a la dame de carreau. Alors ça peut être votre partenaire donc en étant un homme ou en étant une femme. C'est pas parce que c'est le roi de cœur qu'il représente un homme. Donc ici c'est un tirage général. Donc tout simplement, ça nous parle ici de l'homme de votre cœur, de la femme de votre cœur et de se sentir donc confronté à un rival, une rivale qui, où on ressent des énergies de jalousie. Voilà, il y a vraiment de la jalousie ici dans l'air. Alors peut-être que vous avez raison d'être jaloux, jalouse. Peut-être que c'est tout simplement vous qui vous mettez dans ces énergies-là parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, parce que cette personne est souvent proche de votre compagnon, de votre compagne, et vous, ça commence un petit peu à vous titiller et vous commencez à vous poser des questions et vous avez comme ça un sentiment de jalousie envers quelqu'un. Voilà. Donc ici, on est déjà dans une ambiance où on se sent pas très à l'aise. Alors j'ai l'impression ici que justement on nous invite à exprimer ça. Donc peut-être tout simplement si vous ressentez ça, si pour vous ça vous parle, d'exprimer votre ressenti à la personne de votre cœur, lui dire voilà, je sais pas, j'ai l'impression que tu es proche de cette personne-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous. Peut-être que je me trompe, mais voilà, je ressens ça. Et pour pouvoir peut-être être éclairé aussi, peut-être que la personne de votre cœur va pouvoir vous donner une explication en vous disant oui mais tu sais voilà c'est quelqu'un qui est déjà en couple, c'est quelqu'un cette personne en fait va pouvoir vous rassurer en vous donnant une explication. Comme vous communiquez, il y aura un échange et tout simplement peut-être que ça pourra vous calmer cette jalousie que vous ressentez.
Alors peut-être que c'est par rapport à vous aussi, peut-être que ce n'est pas vous qui allez être jaloux, mais peut-être que c'est la personne de votre cœur qui va être jalouse d'une personne tierce, d'une personne que vous fréquentez, d'une personne qui est dans vos contacts et où il va y avoir un sentiment vraiment de jalousie. Et donc là aussi, n'hésitez pas, si vous voyez que la personne de votre cœur vous boude un peu ou alors a une attitude un petit peu voilà, changeante, n'hésitez pas à lui demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as, afin vraiment de tirer un petit peu les vers du nez si c'est une personne, si votre partenaire de vie est une personne qui a du mal à donner des explications, à communiquer, ben n'hésitez pas à aller un petit peu creuser afin d'avoir les informations et pouvoir rassurer en fait tout simplement votre partenaire. Donc voilà déjà ici pour ces cartes-ci. On va tirer maintenant les cartes du tarot de la magie verte. On va prendre également 2 cartes. Si jamais vous n'êtes pas en couple, c'est tout simplement peut-être aussi une personne que vous fréquentez, une personne pour qui vous avez des sentiments. Et peut-être que cette personne est en couple tout simplement et que vous jalousez. Donc la personne qui partage la vie de celle ou celui pour lequel vous avez des sentiments. Donc, alors, pour les Gémeaux, novembre 2020. Alors ici on a la reine de Pentacle et on a la carte du monde. J'ai l'impression que y a comme ça un mood où vous n'êtes pas sereine ici. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment de jalousie, c'est parce que vous avez construit quelque chose, il y a quand même une belle réussite peut-être dans votre couple, vous vous y sentiez bien, ça fait peut-être des années que vous êtes avec cette personne, ou alors vous démarrez à peine une relation, mais que vous sentez que ça pourrait vraiment être une belle réussite, ça pourrait être vraiment quelque chose qui fonctionne, et vous êtes dans un sentiment d'insécurité ici. Voilà. De ne pas avoir ce dont vous allez avoir besoin, de ne pas obtenir ce que vous souhaitez ici, et que finalement cette belle réussite soit totalement capotée. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. C'est cette idée de se dire mais enfin tout nous réussit, on est un beau couple, beaucoup de gens en fait nous envient, on est bien ensemble, mais il y a quelqu'un là qui s'immisce dans la vie de ma compagne, mon compagnon, et je sais plus très bien qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je dois me méfier? Est-ce que les personnes qui fréquentent essayent voilà, de le séduire, de la séduire, et du coup tout ce qu'on a construit pourrait tout totalement en fait s'effondrer, la belle réussite, les choses qui fonctionnent entre nous. Est-ce que du coup je vais être totalement perdue et je vais tout perdre? J'ai l'impression ici que c'est ce côté-là en fait qui se passe. C'est cette idée avec cette reine de Pentacle où il faut absolument donner et répondre aux besoins qu'il y a. Et avec ce sentiment ici d'insécurité, eh bien, ça fait que cette reine de Pentacle, elle n'est pas très à l'aise en fait avec cette rivale ici. Elle n'est pas très à l'aise parce que il y a un petit quelque chose, voilà, un petit manque de confiance en fait quelque part. Et ici on a la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est une carte en fait qui est représentative de la réussite. Tout est connecté, c'est la joie, c'est aussi un épanouissement. Ça peut aussi nous parler en fait de la fin de quelque chose. Hein. Ça y est, on a fait le tour en fait de tout. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être le fait de se dire oulala, on a peut-être déjà voilà, moi je suis la personne avec qui moi je partage la vie donc de mon compagnon, de ma compagne, mais est-ce que finalement on s'est un petit peu perdu avec une certaine routine, et du coup est-ce qu'il y a peut-être pas est-ce qu'il faudrait un petit peu réanimer en fait la flamme pour retrouver un petit peu de piment dans notre vie sentimentale, et
est-ce que vous jalousez d'autres personnes dont vous avez l'impression que votre compagnon découvre ou votre compagne découvre et que du coup ces gens-là vont passer avant vous, qu'elles ont de nouvelles choses à apporter et que vous, du coup c'est un petit peu voilà le train-train quotidien, c'est un petit peu plat en ce moment ce que vous vivez et vous êtes en fait complètement en insécurité ici. Parce que vous avez l'impression finalement que votre compagne ou votre compagnon ne se tracasse plus vraiment à votre sujet, mais qui est plutôt concentré donc vers quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça aussi dont ça vient me parler ici. On va tirer 2 autres cartes. Alors ça ici c'est l'oracle, je vais essayer de trouver le couvercle pour vous le montrer. C'est Fairy Wisdom Oracle, donc n'hésitez pas à la regarder en barre d'informations. Donc la sagesse des fées, une très jolie carte d'ailleurs. On va tirer 2 cartes ici. Pour les Gémeaux, novembre 2020. Il y a ici pour moi quelque chose qui va pousser un petit peu à faire des choses, voilà, un petit peu comme ce dragon, et il fait quelque chose voilà, de pas très approprié finalement, voilà, et on le réprimande, hein, ici on a cette fée qui lui pointe du doigt, qui est peut-être, qui est tombée sur la bêtise en fait, hein, qui a fait ce dragon-là, qui va le punir, ou voilà, mais il y a ce sentiment de faire... On dirait que ça fait pas partie de votre comportement, mais comme il y a cette jalousie, il y a quelque chose qui vous pousse à faire une action inappropriée. Voilà, une action qui pourrait vous être reprochée en fait par la suite. Où on pourrait vous dire, voilà, ça, moi je n'aime pas. Genre, fouiller dans les affaires parce que je veux voir s'il communique avec cette personne, je veux voir si elle a passé un coup de fil, je veux voir si, voilà, il y a des photos ou n'importe quoi. Et alors de fouiller et peut-être aussi de se faire avoir en fait, hein, que la personne de votre cœur va tomber, va découvrir que vous avez fouillé, hein, va savoir peut-être que vous avez fouillé. Et du coup va se sentir aussi un petit peu en insécurité par rapport à son petit cocon en fait, hein, va peut-être aussi tomber de haut en se disant mais enfin jamais j'aurais cru ça toi, on se fait quand même confiance, pourquoi est-ce que tu as fait ça, et voilà, se sentir un petit peu en insécurité, c'est le mot en fait qui revient ici pour vous les Gémeaux. Donc soit c'est vous qui avez ce comportement là, soit c'est la personne en fait de votre cœur qui ne se sent plus tout à fait en fait légitime ou qui ne se sent plus très à l'aise. Il y a quelque chose qui la titille et qui provoque en fait un état un petit peu de compétition, de rival, de jalousie. On va regarder ici avec la réponse angélique. Donc si jamais vous avez une question, n'hésitez pas donc à vous concentrer et à penser à votre question, parce qu'on pourrait ici avoir une réponse par oui ou par non, ou tout simplement avoir des informations en tout cas sur des questions que vous vous posez. Donc concentrez-vous, voilà, et n'hésitez pas à penser à votre question. Et on va être éclairé ici avec les réponses angéliques de cet oracle. On va prendre 3 cartes. Voilà, ici on nous dit abondance. Donc l'abondance est plutôt positif, hein, c'est voilà, plein de choses qui arrivent, plein de bonnes choses. Voilà. Après on a peu probable et confiance. Donc abondance pour moi c'est de nouveau peut-être ici avec cette reine de pentacle, avec ce home sweet home,
qui nous parle aussi, on a aussi la carte de la récolte. Donc ici en abondance, on a la carte de la récolte, mais on a aussi une reine ici qui aime bien se sentir en fait à l'aise matériellement, qui aime bien, eh bien qu'on réponde à ses besoins, ou répondre à ses besoins des autres, être en sécurité, se sentir en fait dans le confort. On a une certaine abondance ici, hein, que nous avons parlé tout au long de ce tirage, donc ce confort que l'on a obtenu, cette abondance que l'on a eu en fait jusqu'ici, et puis du coup qui est peut-être voilà mis en péril parce que on se sent eh bien en insécurité, on se sent qu'il y a quelque chose, il y a un événement, il y a un élément extérieur qui fait que on n'est plus trop sûr de qu'est-ce qui peut se passer et on a peur de perdre tout ce que l'on a obtenu jusqu'ici. Ici on y dit peu probable, peut-être que tout ce que vous pensez, toutes les interrogations que vous avez au niveau de votre partenaire eh bien sont faussées. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous dit c'est peu probable en fait qu'il se passe ça. C'est pour ça qu'on nous invite en fait à exprimer ses sentiments, à exprimer aussi, il n'y a pas de mal à avoir parfois une sensation comme ça de manque de confiance ou de jalousie, mais à partir du moment où c'est donc expliqué, où c'est exprimé de façon à ne pas peut-être faire des mauvais choix ou faire voilà, avoir un mauvais comportement ou faire des choses inappropriées qu'on pourrait regretter après, que notre partenaire pourrait donc aussi nous reprocher et se mettre en colère après nous. Donc je pense ici qu'il y a aussi la confiance d'abord à avoir en soi, ayez confiance en vous les Gémeaux, peut-être que c'est simplement en fait vous qui avez peur, voilà, vous ressentez une sensation comme ça de peur de perdre tout ce que vous avez obtenu, peut-être que ça n'a pas été toujours évident pour vous, que vous avez déjà beaucoup souffert dans le passé et du coup vous ne voulez pas eh bien, ressentir à nouveau toutes ces choses, cette tristesse que vous avez déjà ressentie auparavant. Vous voulez absolument que tout fonctionne bien, que vous maintenez la bonne relation que vous avez jusqu'ici. Vous voulez protéger aussi votre relation, j'ai l'impression. Et ici, on nous dit ayez confiance d'abord en vous, ayez confiance également en votre partenaire, et ce qui pourra vous sauver, c'est justement de vous d'expliquer votre ressenti, d'expliquer peut-être que vous avez justement de la jalousie. Ayez surtout confiance en vous. Voilà, donc ces trois ici cartes peuvent répondre à une question que vous vous êtes posée, donc abondance, peu probable, confiance. Et c'est également ici, pour moi, un élément supplémentaire qui vient clôturer en fait votre tirage en vous disant, voilà, il y en a assez, il y a plein d'autres choses, il y a quelque chose qui est peu probable, donc peut-être c'est peu probable que votre partenaire vous trompe. Et ici, on nous parle de confiance. Ayez tout simplement confiance, les Gémeaux. Voilà pour votre tirage des énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Je vous souhaite plein de belles choses les Gémeaux, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.